Bonjour, c'est un grand honneur pour moi et pour nous tous de nous adresser aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture de ce programme de formation sur l'enquête administrative organisée par la MRE. Donc, en tant que directeur des douanes au sein de la MRE, je sais quels sont les défis qu'il faut relever en ce qui concerne l'intégrité, donc, je ne dis pas la corruption, l'intégrité. Vous savez, quand j'ai eu, en 1982, quand j'ai eu l'occasion d'intégrer la douane, et mon père me disait, mais où est-ce que tu vas? La douane, c'est reconnu pour quelque chose qui n'est pas trop bon, hein, la corruption et tout. Et bon, j'ai dit non, moi je pars pour la douane, et je suis resté là quelques temps. Et je me rappelle bien, avant que la MRE soit instituée, donc en 2000, je suis retourné à la douane, parce qu'après 10 ans, je n'étais pas à la douane, j'étais au ministère des Finances. Et donc, quand je suis revenu vers, disons, 2000D, M. Cunningham était là, un nouveau directeur de douane, il voulait quelqu'un qui pourra apporter son soutien en ce qui concerne la mise en place des contrôles internes de la corruption. Donc, on m'a fait appel à moi. Donc, à ce moment, c'était M. Nakuda qui était l'EFS. Ils m'ont dit, vas-y, et va aider ce monsieur-là qui est venu là pour voir comment on peut mettre en place le système d'anticorruption et tout. Et je me rappelle, en 2003, c'était la première fois que l'ICAC avait fait un sondage de la corruption, de la perception de corruption à Maurice. Et je me rappelle que la douane était pour moi le troisième, donc. Pour dire le numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est la douane. Je me disais quoi? Et donc, quand je suis venu à la douane, c'est un défi. On a relevé comment on peut dissiper cette perception que la douane est corrompue. Et alors, c'était quelque chose de surprenant qu'en 2006, quand l'ICAC avait fait un sondage pour voir quelles organisations publiques et privées ont le système le plus reconnu en matière de la lutte contre la corruption. La douane, la MRE, était les premiers qui a eu cette accolade que oui, la douane est maintenant une organisation à benchmark. Donc vous savez, le chemin, le parcours était très difficile, mais on a pu faire ça. Je ne sais pas, comme disait mon ami M. Gobin, qu'une minorité de gens sont toujours un mindset toujours pas trop correct. Donc, c'est toujours un honneur, un privilège de partager ce que nous avons. Et ça me fait plaisir de partager avec vous qu'il y a pas mal de au moins 3 ou 4 administrateurs douaniers qui viennent à Maurice pour comparer, pour voir qu'est-ce que nous faisons pour qu'elles peuvent faire la même chose. Donc, comme disait mon ami Gobin, donc il y a pas mal de gens qui ont été experts accrédités par le MD, qui sont là, qui ont pas mal de formations à Maurice et à l'extérieur, donc ils sont très rodés. Et c'est une occasion, une semaine, à vous de partager votre connaissance. Parce que vous savez, la douane, l'administration douanière, est en constante évolution. Donc, il y a quelqu'un qui était là 25 ans avant, il vient à la douane, il n'a rien comprendre, parce que tout est digitalisé maintenant. Donc, la façon donc on fait notre business, c'est différent. Et donc, nous aussi, on doit aller en paix avec les développements qu'il y a, les évolutions qui arrivent à la douane, qui sont constantes. Et comme je vous ai toujours dit, qu'est-ce qui fait que drive la douane? C'est le business. La façon dont on fait les business. Et non pas, comme je dis, la digitalisation, non. La façon dont le monde du business évolue. Nous, c'est ça qui est la driving force pour la douane.
Et nous devons toujours être à l'appui, en avant, à voir comment est-ce que les gens font ça. Vous savez, à l'île Maurice, dans les douanes mauriciennes et dans les douanes entières dans le monde, il y a un problème, il y a un cancer qui s'appelle la sous-évaluation en douane. Sous-évaluation, c'est un des problèmes qui est toujours là. Et on a fait tout pour pouvoir, disons, mettre en place des systèmes pour que cela soit, que les gens fassent des business bien. Pourquoi nous voulons travailler en équipe avec nos opérateurs économiques. Et donc, je voudrais donc, à ce moment-là, féliciter aussi les présidents de la Custom Broker Association, les présidents des transitaires, puisqu'ils ont commencé à travailler avec nous en étroite collaboration. Donc, messieurs, mesdames, monsieur le ministre, merci bien pour votre présence ici. Et donc, je vous souhaite une semaine très remplie, une semaine très fructueuse. Merci bien pour votre attention.